Pour le premier obstacle, on commence forcément comme tous les Ninja Warriors avec les 5 panneaux inclinés à 45 degrés qu'il faut passer les uns à la suite des autres. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de passer que d'un seul côté par exemple. Certains candidats avaient cette idée-là en tête, le juge arbitre nous l'interdit avant la prise de caméra, donc il est obligatoire de passer par les 5 panneaux. Au niveau des techniques de passage, il nous en est donné 3 différentes. La première technique consiste à sauter sur chaque panneau et s'agripper sur la tranche du dessus, un peu à la manière d'un singe. On fait demi-tour, on descend les pieds sur les grippes rouges, les bandes qui adhèrent un peu plus, et on saute sur la suivante, on se réaccroche avec les mains, on fait attention à ne pas glisser. C'est la technique qui a été la plus utilisée en France, tout simplement parce qu'on a tourné début avril en extérieur sur le port de Cannes et qu'il y avait beaucoup d'embruns marins, beaucoup d'humidité. Et donc finalement, vu que nous n'avons pas le droit de tester le parcours avant, pour se protéger un peu d'une chute bête, beaucoup de candidats sont passés comme ça. La deuxième technique de passage consiste à poser 3 appuis sur un panneau, on s'élance sur le suivant, 3 appuis sur le second, on s'élance, 3 appuis sur le troisième, etc. Ça permet d'accumuler un tout petit peu de vitesse et donc d'avoir une sortie du 5e panneau plus facile. La troisième technique consistait à passer en un seul appui par panneau. C'est une technique qui est hyper efficace parce qu'elle gagne beaucoup de temps. Malheureusement, elle fait prendre pas mal de risques et pour nous, dans l'édition française, telles qu'elles étaient les conditions météo, c'était une prise de risque trop importante. Du coup, de ma mémoire, personne n'est passé comme ça. Au niveau du deuxième obstacle, c'était une espèce de secoupe suspendue avec une chaîne qui glisse comme une tyrolienne. Au niveau de la prise des mains, il suffit de bien serrer les bords du disque, de se mettre en charge pour ne pas avoir d'à-coup au moment où on s'élance. C'est pas un obstacle qui a été très difficile, je crois que personne n'est tombé en demi-finale sur cet obstacle-là. Donc comme quoi, il est tout à fait accessible, il suffisait juste de bien préparer sa prise de main sur le disque. La poutre infernale, le troisième obstacle de cette demi-finale, c'est une poutre de 6 mètres de long si ma mémoire est bonne. Sachez qu'elle est sur roulement à billes, donc elle tourne très fortement. Et donc il nous était conseillé par le juge arbitre et par les testeurs du jeu de passer finalement le plus vite possible. C'est pour ça que vous avez vu plein de candidats passer en courant. Personne ne s'est attardé à tester de passer comme sur une poutre tout doucement. À part un cas exceptionnel en Angleterre où la personne a réussi à passer en roulant sous le tube et donc à se déplacer un peu suspendu sous le tube. Sinon tout le monde passe en courant le plus vite possible. On essaye bien évidemment de passer alors soit les pieds de face sur la poutre, ce qui permet de garder le maximum de vitesse de course pour sortir si possible le plus vite possible, soit certains ont préféré le passer les pieds en travers. Donc ça permet d'avoir une plus grande surface d'appui sur le pied quand la poutre se met à tourner. On n'est plus seulement sur la partie avant du pied, mais bien sur la tranche. Donc quand la poutre roule, ça permet d'avoir un peu plus de surface qui est au contact. Par contre, on court un peu moins vite vu qu'on n'est pas dans l'axe. Encore une fois, c'est un choix stratégique, on n'a pas le temps de le tester avant. Pour ma part, j'ai failli me faire piéger justement sur cette poutre-là. J'ai réussi à remonter tant bien que mal en arrivant sur le matelas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez suivre pas à pas les évolutions pour se préparer physiquement pour Ninja Warrior. Je vais essayer de vous mettre régulièrement des vidéos pour vous expliquer comment vous renforcer, vous adapter pour ce jeu, mais aussi du renforcement global, des conseils sur la nutrition, sur la santé, sur la manière de progresser. Salut à tous!